Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va créer de A à Z un site web portfolio pour présenter mes activités et ce que je fais grâce à l'éditeur web Odoo, un outil que j'adore et qui a gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo. Avec Odoo, tu vas pouvoir créer ton site web en un temps record et mettre tes couleurs, ton contenu et le personnaliser comme tu le souhaites. Mais surtout, ils ont un plan ultra généreux parce qu'ils te permettent de créer et d'héberger ton site gratuitement avec le support inclus et un nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Si tu regardes l'équivalent avec WordPress, ça te coûterait 60 € par an et avec Wix 144 € par an. Avec Odoo, ça te coûte 0 € et en plus, ils t'offrent le nom de domaine pendant un an. Donc merci à Odoo de sponsoriser cette vidéo et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je te montrerai un tips secret pour upgrader ton site Odoo. Et on passe tout de suite à la conception du site. Alors, pour commencer, on va se rendre sur Odoo. Et là, on arrive sur une interface qui est relativement simple. On a juste à cliquer ici sur créer son site web et on va être amené vers un générateur. Donc ensuite, on rentre ses informations, on met son prénom, son nom. Donc là, je vais mettre mon prénom, mon nom. Je vais mettre mon email et ensuite, on peut faire démarrer maintenant. Une fois que c'est fait, on voit des petits confettis, etc. Et on arrive sur le générateur. Donc ici, on fait allons-y. Et là, on va avoir différentes choses. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un site web d'entreprise. Et donc là, je vais mettre mon métier. Il y en a plein de différents. Donc je vais mettre ici, par exemple, concepteur de site web avec objectif principal d'informer les clients. Donc, soit on peut choisir une palette prédéfinie ici, soit on peut choisir un logo et la palette s'adaptera en fonction des couleurs du logo. Donc là, je vais choisir la palette qui me ressemble le plus, c'est celle-là. Ensuite, je peux ajouter certaines pages. Donc, il y a plusieurs types de pages. Ici, il y a par exemple une page à propos, une page pour décrire les services, une page pour montrer votre tarification, la politique de confidentialité, etc. Et puis ensuite, il y a tous les modules qui sont ici. Donc, les modules, ils vont permettre de booster votre site web en ajoutant par exemple un blog, en ajoutant des offres d'emploi, en ajoutant un module de boutique, en ajoutant un système d'événements pour vendre des billets, en ajoutant un forum, en ajoutant un chat, un e-learning, etc., etc. Nous, on va garder le site web relativement simple pour l'instant et du coup, ici, on va ajouter ces différentes pages, donc à propos, service, tarification, politique de confidentialité. Une fois que c'est fait, ça va générer mon site et là, directement, il me propose 3 sites qui ont des layouts différents. Je vais choisir celui du milieu et directement, le site va se construire et on a juste à attendre. Une fois que c'est fait, on a le site qui est disponible ici et on peut venir modifier tous les éléments. Ici, par exemple, on pourrait dire la tagline de ce que je fais. Par exemple, développeur, no code, freelance. Voilà, on pourrait mettre ça comme ça avec ici un sous-titre et ici un bouton pour me contacter. Donc, contactez-moi en l'occurrence. Et une fois que c'est fait, on peut continuer là-dessus. Mais ça, c'est si vous avez envie de passer par la voie rapide. Nous, ce qu'on va faire, c'est revenir au début et créer un site sans template. Donc, ce qu'on va faire pour repartir du début, c'est ici, au lieu de cliquer et utiliser le configurateur, on va cliquer en bas à droite ici sur passer et commencer de zéro. Et une fois que c'est fait, on arrive sur cette page et on va pouvoir tout configurer. Donc une fois qu'on a créé le site, on va pouvoir utiliser l'éditeur qui est juste ici. Et directement, on va avoir plein d'éléments différents. Donc, je vais faire un petit tour sur les éléments et ensuite, on va commencer à construire. Donc ici, par exemple, on a une banner et on peut venir glisser, déposer tous les éléments un par un. Donc, soit on a des blocs avec des images et du texte, soit du texte et une image, soit on a des titres, soit on a des textes, on a des nombres, des images, des colonnes, des espèces de petites cartes, des fonctionnalités, etc. Donc, on a plein d'éléments différents. Ici, par exemple, on peut faire une table de prix avec des comparaisons. On peut utiliser des box comme ça en accordéon, etc. On rentrera plus dans le détail quand on va les construire, mais c'est juste pour faire un petit tour. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Je vous invite à aller regarder. Mais nous, ce qu'on va faire tout de suite, c'est structurer notre site. Alors, la première chose qu'on va faire à cet endroit-là, c'est créer la palette. C'est hyper important d'avoir une palette pour avoir des couleurs un peu harmonieuses et ne pas avoir à refaire à chaque fois, choisir la bonne couleur, etc. Donc, par défaut, Odoo nous propose des palettes, donc celles qu'on a vues tout à l'heure. Mais il y a d'autres sortes de palettes. Donc ici, par exemple, on va pouvoir choisir notre propre palette, ce que j'ai fait ici en choisissant des couleurs que j'utilise très souvent avec des hex, donc c'est les codes couleurs choisis. La seule chose que je vais faire, et c'est quelque chose que je fais partout parce que j'adore cette couleur, c'est que je vais mettre le fond en noir. Voilà, donc je vais juste mettre le fond en noir et ici directement, on peut voir que j'avais également rajouté ce logo-là pour vous montrer comment ça rend. Il y a aussi plusieurs autres choses qu'on peut faire, comme par exemple ici choisir la définition des boutons, si on veut que ce soit des boutons qui sont remplis ou si alors on préfère que ce soit des boutons qui sont juste autour, donc juste la bordure et le fond transparent. Donc c'est ce que j'ai choisi. Comme bouton primaire, j'ai choisi un bouton rempli et comme bouton secondaire, un bouton juste où il y a le contour, la bordure. Donc ensuite, une fois qu'on a choisi ça,
ça, on peut définir aussi des polices. Donc les polices, par défaut, il nous met quelques polices. Mais ce qu'on peut faire, et ce qui est vraiment hyper cool, c'est de pouvoir aller chercher des polices Google Fonts pour les ajouter à notre espace. Donc je clique juste ici. Et une fois que c'est fait, on a juste à copier le lien Google Fonts et le coller. Donc moi, je l'ai déjà fait ici. La police que j'ai choisie, c'est Space Grotesque. C'est une police qui est relativement moderne et que je mets à peu près partout. Donc je vais l'utiliser pour les deux, que ce soit pour les en-têtes, mais aussi pour les boutons. Une fois que la couleur est changée et que le texte est bon, on peut regarder les autres paramètres qu'on peut avoir ici, dont notamment la couleur des états qui vont être les différents feedbacks visuels que vous pourrez avoir. Donc par exemple ici, il nous dit ça c'est la couleur quand il y a une opération qui s'est passée avec succès. Ici, c'est juste une information, un avertissement et une erreur. Donc on peut aussi définir les différentes animations qui vont se passer quand on va survoler quelque chose. Donc ici par exemple, style de lien, il nous dit est-ce que les liens doivent être toujours soulignés ou est-ce qu'ils doivent être soulignés au survol. On va garder ça comme ça. Et ensuite, il nous donne d'autres paramètres comme par exemple la taille de base par défaut des caractères. Ici, vous avez soit la possibilité de mettre donc 16, 12, 14, peu importe, vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir configurer le site. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc quand on construit notre site, il y a une chose qui est très importante, c'est d'avoir un header. Donc le header, c'est quelque chose où on va pouvoir mettre les liens principaux de notre site et les différents logos ou alors boutons d'action qu'on veut ajouter. Ça, c'est très utile pour faire un site où il y a plusieurs pages, donc ce que vous pouvez faire directement sur Odoo. Donc là, vous affichez l'entête ici pour afficher l'entête et une fois que vous arrivez sur l'entête, vous pouvez modifier n'importe quoi. Donc vous pouvez modifier le logo ici, changer le logo. Donc vous allez ici, vous cliquez sur remplacer pour changer le logo et vous pouvez modifier les liens du site. Donc ici, par défaut, on a deux pages accueil et contactez-nous, mais vous pouvez tout à fait rajouter différents éléments de menu qui vont ensuite être des pages. Donc si par exemple, on ajoute une nouvelle page, par exemple une page à propos, ensuite ici, on pourrait taper le slash pour aller vers la page, par exemple, qu'il nous faudrait. Et une fois qu'on a fait ça, on peut les réorganiser comme on veut. Et ensuite, on sauvegarde et ça se met à jour automatiquement. Donc, il y a différents styles pour les menus en haut. Donc, il y a soit un style comme ça, mais il y en a plein d'autres. Ici, je vous invite à aller tester pour voir par vous-même. Nous, ce qu'on va faire pour ce site en particulier, c'est de le supprimer tout simplement parce qu'on va faire un site relativement statique avec une seule page. Mais vous, de votre côté, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Donc ici, je vais décocher cette option et ça va recharger la page et on va pouvoir commencer à construire. Donc une fois qu'on a fait ça, on va construire notre page en utilisant les différents éléments. Le premier élément qu'on va utiliser, c'est l'élément titre. Donc on va donner un titre à notre site. Donc directement, ça apparaît là-dessus. Et on voit qu'en fait, ça appartient à un bloc bien particulier puisque dans ce bloc, on va pouvoir, à l'instar d'outils comme Notion, venir utiliser la commande slash pour ajouter différents éléments. Donc là, on a toute la liste des éléments qui apparaissent ici et on va pouvoir ajouter justement tous ces éléments-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ici, au-dessus, on va rajouter une image. Donc on fait slash image et on va pouvoir venir insérer une image. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà inséré les images. Donc là, par défaut, il nous la met comme ça. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la réduire un petit peu ici. Donc on va la mettre à 25 de largeur et ensuite, on va réduire ici la taille pour que ce soit relativement centré. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre la tagline de notre site. Donc moi, je l'ai récupéré de mon ancien site. C'est quelque chose qui est relativement simple. C'est salut, c'est Théo pour me présenter. Et ici, directement, je fais sauter une ligne et je mets un peu d'espace au-dessus pour que ce soit pas trop collé sur le haut. Une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter un sous-titre. Donc pour ça, je vais aller ici. Donc c'est le heading to et je vais configurer mon sous-titre. Donc là, je vais mettre ma vraie tagline. C'est j'aide les gens à créer des projets sans code, ni investissement, ni bullshit. Voilà, une fois que c'est fait, je vais changer un petit peu la police. Donc pour ça, je vais la mettre en gras et je vais changer légèrement la couleur pour la mettre en gris et différencier. Voilà, là c'est bien pour que ça ressorte bien. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on a déjà tout ça et on va rajouter ici un bouton. Donc ici, on fait button comme ça et ici, on va pouvoir configurer notre bouton. Donc moi, mon bouton d'action, ça va être d'inviter les gens à s'inscrire à ma newsletter. Donc pour ça, je fais ici s'abonner à ma newsletter. Et ici, pour l'instant, je ne mets pas d'URL puisque je renverrai vers un point d'ancrage sur le site. Donc, je vais garder mon type primaire de lien. Je vais le mettre en moyen et le style, je vais le mettre en par défaut et arrondi. Il nous demande forcément une URL. Donc, pour l'instant, je vais juste mettre contact comme ça et sauvegarder. Et là, directement, j'ai un bouton qui apparaît. Mais ce qu'on va faire, c'est rajouter un petit élément texte ici, donc avec le paragraphe pour pouvoir rajouter une petite social proof pour montrer le nombre de gens qui sont abonnés à ma newsletter. Donc
ici, je vais mettre rejoint plus 2400 abonnés. Garantie sans spam. Donc là, c'est un peu gros puisque le bouton est par défaut ici plutôt petit. Donc on va vraiment venir baisser ça à 12 par exemple. Voilà, comme ça. Et ça, peut-être qu'on va venir le grossir un tout petit peu. Donc là, ici, on va peut-être le mettre en grand. Voilà, on va le mettre en grand comme ça. Et là, c'est relativement propre. Une fois que c'est fait, on va passer à la partie du dessous. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter notre deuxième section où on va un peu présenter les deux activités que j'ai. Donc, j'ai une activité de créateur de contenu et une créativité de freelance/agence où je fais des projets no-code pour les gens. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va aller piocher dans les éléments ici et on va prendre l'élément Big Boxes qu'il y a ici. On va le glisser juste là. Et avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un titre. Et pour ça, je vais aller prendre un titre ici, hop, et je vais bien faire attention d'augmenter la taille ici entre les deux sections pour que ce soit pas trop collé. Le titre, je vais le resizer comme ça. Je vais mettre titre 2 par exemple, en taille, ça devrait le faire. On va un petit peu baisser la taille pour que ce soit comme ça et on va centrer ici et on va le mettre en gras. Une fois qu'on a fait ça, on va du coup renommer et on va dire, pour la faire simple, voici ce que je fais au quotidien. Et ici, on va juste supprimer ça. Maintenant, on va s'attaquer aux deux box qui sont justement en dessous. Ici, par défaut, il nous met deux couleurs. Nous, ce qu'on va faire, c'est ici juste vraiment réduire pour avoir un léger détail par rapport au reste. Donc, on va prendre une couleur comme ça. Et ici, on va juste la mettre vraiment à une opacité très faible. Hop, comme ça, on va la mettre juste à 10. Voilà, que ce soit à peine visible. Et ici, on va faire la même chose. On va juste mettre une couleur un tout petit peu plus forte. Et voilà, pour avoir vraiment un tout petit dégradé relativement simple entre les deux. Donc d'un côté, on va dire que ça va être la partie sur mon contenu et de l'autre, ça va être la partie sur l'agence. Alors on va renommer justement nos deux parties. Ici, donc ça va être la partie du coup créateur de contenu. Donc là, je vais aller récupérer le texte que j'avais sur mon ancien site ici, juste pour le mettre juste là comme ça. Ici, tac, tac, tac. Et là, du contenu pour aider les gens à créer des projets. Et ici, du coup, je vais aller chercher pareil la description que j'avais mis ici, que je vais aller revenir chercher ici. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va juste changer l'icône pour avoir un icône qui représente. Et ce qui est assez bien, c'est qu'il y a une intégration directe avec, alors je sais plus quelle est la librairie, ça doit être Fontosum ou quelque chose comme ça. Et ici, du coup, on va aller chercher quelque chose comme une caméra, ça représente plutôt bien. Voilà, et ici, on va faire la même chose. On va garder le bloc parce que je trouve que ça illustre plutôt bien. Et on va aller ici chercher, du coup, mon titre ici, hop, et on va venir le mettre juste ici et le colorier en blanc. Voilà, en blanc comme ça. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on est plutôt bon là-dessus. On va juste gérer un petit espace là-dessus pour avoir tout bien aligné. Et on va baisser un petit peu la marge qu'il y a là-haut. Donc comme ça, de sorte à ce que ce soit un petit peu plus... Voilà, là c'est bien aligné. Ensuite, pareil, on va venir chercher la description ici. Voilà, que j'avais mise juste là et ici. Et là, on va juste... Voilà, changer ces petits textes ici et façon Hitman. Et on va mettre ensuite nos deux liens pour envoyer à des sections différentes du site. Donc là, par exemple, ici, on va faire me suivre sur les réseaux et ici, en savoir plus. Et ensuite, on fera les liens quand on aura construit les différentes parties. Voilà, donc là, on a juste fait ces deux éléments-là qui sont relativement simples et on va rajouter une nouvelle section. Donc une fois qu'on a fait ça, on va juste dupliquer ici cet élément-là. Pour dupliquer, c'est hyper simple, on clique juste ici et on va venir baisser cet élément-là en rajoutant un peu d'espace entre les deux. Et ici, on va définir le titre. Je publie quotidiennement sur ces réseaux. Et là, on va mettre un emoji pointé vers le bas. Et une fois qu'on a pris ça, on va aller chercher justement le bloc feature ici et on va en rajouter une autre. Donc pour ça, on clique là-dessus et on fait colonne et on va mettre 4 colonnes. Et là, du coup, on va mettre les 4 réseaux sur lesquels je publie. Donc en premier, ici, on va dire qu'on va aller chercher YouTube. Voilà, donc on peut le trouver ici. On va prendre celui-là. Ici, on va dire TikTok. Alors je crois qu'il n'y a pas TikTok avec Fontosson, mais du coup, on va pas s'embêter, on va prendre Tumblr. Ça fait quand même un T. Ensuite, ici, on va venir chercher le podcast. Donc on va faire, voilà, comme ça, podcast. Et ici, en quatrième, on va venir chercher LinkedIn. Voilà, comme ça, en bleu. Donc là, ensuite, on peut changer la couleur de fond. Là, on va prendre un bleu un peu LinkedInien, comme ça, voilà. Ici, le podcast, on va mettre en violet. Ici, on va le laisser en noir, mais on va lui mettre une petite teinte plus claire, voilà, pour qu'on puisse le distinguer.
et ici YouTube, on va le mettre en rouge. Voilà, donc ça correspond à peu près. Ensuite, ici, on va mettre YouTube. Ici, on va mettre TikTok. Ici, on va mettre podcast. Et ici, on va mettre LinkedIn. Ensuite, on va mettre des petites définitions. Donc là, je vais dire une vidéo par semaine pour t'aider à créer des projets sans coder. Ensuite, sur TikTok, ici, tac, 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 une vidéo par jour sur la productivité, le no-code ou le marketing. Voilà. Pareil pour le podcast. Bon, là, du coup, c'est pas forcément quotidiennement, mais c'est chaque semaine, des indépendants nous racontent leur business. Voilà. Et sur LinkedIn, un post tous les jours pour t'aider à créer des projets et devenir plus productif. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter des boutons. Ici, on va faire comme ça, bouton, et on va venir chercher des boutons ici. Donc là, on va dire s'abonner, par exemple. Et là, on va venir mettre l'URL de ma chaîne, donc youtube.com/c pour channel Théo comme ça. Ensuite, on va mettre plutôt en moyen et on va le mettre en défaut et arrondi. Ensuite, on va mettre pareil ici. On va venir chercher un bouton qu'on va venir, pareil, mettre s'abonner. Et là, pareil, renvoyer vers mon compte TikTok. Pareil, on va prendre en moyen, je crois. Et ici, on va le mettre par défaut et arrondi, comme ça. On va faire la même chose pour le podcast. Et là, on va mettre du coup mon podcast. Voilà, comme ça. Et la même chose pour lui. Et là, on va faire pareil, s'abonner. Et là, renvoyer vers mon LinkedIn. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter un petit peu de padding en bas. Et on va rajouter un nouveau bloc où cette fois, on va parler plutôt de l'agence. Donc pour ça, on va utiliser un nouvel élément qui est très utile, que j'aime beaucoup. On aurait pu utiliser une parallaxe qui va faire un effet en fait. Je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà, ça fait un effet où en fait l'image reste fixée, mais c'est le cadre qui se déplace. On va pas l'utiliser pour cette fois. On va utiliser la cover et on va venir mettre une image. Je vais retirer ici le texte, je vais supprimer le bouton comme ça et ici on va juste mettre un titre sympa. On va mettre, alors c'est plus qu'une agence, une méthode infaillible. Et ici en arrière-plan on va venir mettre un GIF qui va donner un peu de dynamisme à tout ça. Donc on va aller chercher ici notre image, arrière-plan remplacé et on va faire cette chose là. Donc ici on va mettre couverture, on va pas mettre de parallaxe et on va juste venir étendre la chose pour avoir un effet comme ça. Du coup ça c'est en parallaxe, donc on va pas mettre de parallaxe. Voilà. Et là, on a un effet sympa qui va sans doute taper dans l'œil des prospects. Donc maintenant qu'on a mis cette cover, ce qu'on va faire, c'est ici rajouter un élément timeline et on va juste augmenter un petit peu les marges en haut et en bas pour garder un certain espacement. Ici, ça, on le fera après. Et là, ce qu'on peut faire directement, c'est changer la couleur de la ligne. Donc on va la mettre en violet comme nos autres éléments et l'arrière-plan, on va le garder comme il est. Et là, on va juste ici rajouter les différentes étapes. Donc on peut modifier aussi les icônes. On va les mettre aussi en violet comme ça et on peut juste rajouter différentes choses. Ensuite, la chose à savoir, c'est qu'il est possible ici très facilement de dupliquer cet élément-là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va dupliquer cette ligne et on va la faire changer de côté. Donc on peut supprimer ces deux-là qui sont en dessous. Voilà. Et juste pour la faire pivoter de l'autre côté, ce qu'il faut faire, c'est juste ceci et voilà, ça va être pivoté de l'autre côté. Donc là, on va mettre étape 2, voilà, comme ça. Et là, du coup, on va dire conception. Voilà, une fois que c'est fait, on va rajouter une nouvelle section et cette nouvelle section, ça va être un call to action pour justement inviter les gens à nous contacter. Donc pour ça, on va aller dans notre rubrique éléments ici et on va ajouter un nouvel élément. On va aller chercher ici le call to action. Donc il est juste ici. On va venir le glisser juste en dessous et là, on va écrire une tagline. Donc là, on va inviter les gens à nous contacter. On pourrait leur dire par exemple, nous avons aidé des dizaines de boîtes à créer leur projet sans coder, pourquoi pas vous? Et là, on peut garder la tagline d'Odoo qui était pas mal. Passer à la vitesse supérieure, limiter les risques et soyez accompagnés par des pointures de leur domaine. Voilà. Et ici, on pourrait mettre quelque chose comme recevoir mon plan d'action en 24 heures. Voilà. Ici, on pourrait changer la couleur de fond. Donc ici, on va faire une couleur solide comme ça et le texte, on va le mettre en noir. Ici, on va tout sélectionner. On va venir mettre ça en noir. Et ici aussi, on va mettre ça en noir comme ça. Voilà. Et du coup, ça fait un peu de séparation avec le reste. Et du coup, c'est pas trop mal. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter un petit élément de différenciation qui va être la catégorie review où on va présenter justement un de nos clients et un de ses avis sur son projet. Donc ici, on vient mettre par-dessus l'élément quote ici. Moi, je vais la changer un petit peu parce que c'est pas trop dans le style, ce genre d'image. Donc ce qu'on va faire, c'est ici
ici, on va juste supprimer déjà plusieurs diapositives parce qu'on n'en veut qu'une. Donc on va supprimer celle-là par exemple et on va supprimer aussi celle-là. Et ici, plutôt qu'une image, donc on va remplacer l'image ici et on va par exemple choisir voilà, une image un peu noire comme ça. Voilà. Et ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est centrer justement notre image. Donc pour la centrer ici, on va chercher ça et on va l'aligner comme ça au milieu. Et du coup, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre un vrai feedback qu'on a reçu. Donc je suis allé chercher ce texte-là. C'était un plaisir absolu de travailler avec Théo. Il a été professionnel et a su trouver des solutions adaptées à la moindre difficulté. Donc là, on va changer le nom avec un vrai nom d'un ancien client. Et ici, on rajoute fondateur à l'entreprise avec qui j'ai travaillé. Ici, on va juste changer la couleur rapidement, comme ça. Et voilà. Et ça, on va le mettre comme ça. Et du coup, on a un petit avis ici. Donc ça, c'est pour la partie avis. Si vous voulez en mettre d'autres, il suffit juste de rajouter des slides juste ici. Ici, on a le CTA. Mais nous, ce qu'on veut avoir, c'est un CTA qui renvoie à une autre page. Donc pour justement renvoyer une autre page, on va créer ici une nouvelle page. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que plutôt qu'aller sur la page Contact Us, j'ai créé une nouvelle page qui s'appelle Contact Agence et ça va envoyer vers une nouvelle page. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici garder sur la même page et justement comme ça va renvoyer les personnes qui sont intéressées par ça vers une page dédiée. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est faire un formulaire de contact pour qu'ils puissent s'inscrire à ma newsletter, comme la promesse qui est juste en haut ici. Et ce qu'on va faire, c'est le formulaire. Alors au niveau du formulaire, ce qu'on va faire, c'est ici, on va aller chercher l'élément formulaire qu'on va venir glisser juste en bas comme ça. Et du coup, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est justement garder les champs qui sont essentiels. Moi, je suis dans un cas un peu différent et surtout ici, je vous montre l'éditeur de site et j'ai fait une automatisation de mon côté qui, en fait, à chaque fois qu'il y a un email qui est envoyé à une certaine adresse, ça transforme cet email en ajout de personnes à ma newsletter. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ici? On va supprimer tous les champs qui sont non essentiels pour ça. Donc ici, on va supprimer justement, par exemple, le numéro de téléphone, ça, on n'a pas besoin. Ensuite, le nom de l'entreprise, ici, on n'en a pas besoin. Par contre, le sujet, vu que ça va être l'objet de l'email, on peut pas l'enlever. La question, on peut la supprimer, mais juste l'email et le sujet, on peut pas les enlever. Donc, on va enlever tout ce qu'on peut enlever. Et une fois qu'on a ça, on va juste garder l'essentiel. Donc ici, ça va être l'email et ce sujet-là, on va le transformer ici en un autre champ qui va être le prénom. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, on va justement réorganiser pour que le titre soit par-dessus. Donc, on utilise cet élément-là. Et la même chose pour celui-là qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu de padding entre les deux, pas que ce soit trop collé. Et ensuite, on va venir chercher un élément titre qu'on va venir mettre par-dessus. Donc, l'élément titre, on va le reprendre juste ici comme ça. Voilà. Et là, évidemment, le titre est un peu gros. Donc, nous, on va déjà supprimer ça. Et ici, on va mettre le titre du formulaire. Et on va juste mettre ce texte-là. Donc, abonne-toi pour recevoir les meilleurs tips pour entreprendre. Voilà, et là on va mettre une main qui va vers le bas ici et on va juste le grossir un petit peu. Ici on va le mettre en 18. Voilà, peut-être même en 24. Voilà, on va juste augmenter un peu de marge ici. Et là, on va changer les champs qui sont ici. Donc, on va changer your email. On va mettre ton email. Et ici, plutôt que subject, on va mettre ton prénom. Une fois que c'est fait, ça, le bouton, on va venir le centrer aussi. Donc ici, on va le mettre centré. Voilà, comme ça. On va pareil augmenter un petit peu le padding. Et ici, une fois que c'est fait, on va faire dans l'action. Ici, hop, on va faire envoyer un email. Donc, c'est l'action. Et moi, je vais l'envoyer à une adresse email que j'ai qui s'appelle cnl@indiepreneurs.cc. Et en fait, dès que je reçois un email à cette adresse-là, ça enregistre automatiquement l'adresse email. Donc ici, une fois que c'est fait, j'ai juste à faire ça. Et ensuite, je peux soit faire une page de redirection, soit montrer un message ici pour remercier. Donc voilà, par exemple. Et ici, je peux configurer le message. Donc là, je vais faire merci pour votre abonnement. On va juste mettre ça tout simple. Voilà, comme ça. Et on va juste modifier la couleur du texte pour qu'elle soit en blanc. On va pouvoir peut-être modifier ça ici et mettre ça justement en blanc aussi. Voilà, donc là, c'est une fois que la personne sera abonnée. Donc, une fois que c'est fait, on peut aller justement finaliser le site. Pour ça, il reste une chose à faire. Déjà, c'est de modifier ces petites icônes. Donc là, on va changer les icônes ici. On peut aller piocher directement. Donc là, par exemple, on va pouvoir faire un email. On va prendre cette icône-là, lettre. Ensuite, conception. Donc, on pourrait mettre, par exemple, un projet. Voilà, ça, c'est pas mal parce que ça donne une étape. Ou non, ça va être pour la livraison. Donc ici, on va mettre le petit drapeau. Et là, du coup, on va mettre la conception. Voilà, on va faire un avion comme ça. C'est un peu en cours, ça se perfectionne. Oups, j'avais
dupliquer cet élément-là, donc on va le supprimer. Et du coup, une fois qu'on a fait tout ça, on a juste à aller chercher les éléments. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir créer un tag de section pour renvoyer les gens ici. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, je ne sais pas si vous voyez cette icône-là, ça sert à créer des encres. Donc ici, on peut choisir un nom d'ancrage. Donc là, on va mettre abonnement ici, comme ça. On va faire sauver et copier. Et ensuite, ici, au bouton, on va modifier là où ça va renvoyer. Et ici, on va pouvoir mettre un ancrage de page ici et on va pouvoir aller chercher ici abonnement. Donc hashtag abonnement. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ça va renvoyer en bas et on peut faire la même chose avec les deux autres boutons. Donc celui-là, on va définir une encre ici. Voilà, sur cet élément-là. Donc ici, comme toujours, on crée une encre ici. Voilà. Et là, on va mettre réseau. Voilà, comme ça. Ici, on va modifier du coup la redirection du lien vers justement réseau. Donc c'est juste en dessous, mais voilà. Et donc ici, on va aller ici faire hashtag réseau. Donc ça va renvoyer juste en dessous. Et pareil pour ici, on va renvoyer vers ça pour du coup le côté agence. Donc là, la même chose. Ici, on fait une encre. Et là, on va dire agence. Et une fois que c'est fait, on copie et on vient le mettre juste ici. Hop, et du coup ici on va venir mettre hashtag agence et là ça va rediriger vers l'agence. Une fois qu'on a fini, on fait sauver ici et on peut voir le site comme il est. Et donc on peut tester si tout marche bien. Donc là si on va cliquer ici, ça renvoie bien en bas. Si on clique ici, ça renvoie bien ici sur le réseau. Et si on clique ici, ça renvoie bien en bas et du coup comme ça on a terminé avec le site. Ici j'ai pas mis de footer mais vous pouvez aussi designer votre footer comme vous le voulez en rajoutant des colonnes etc. Moi j'ai gardé les choses très simples avec juste une tagline et mon compte LinkedIn et YouTube. On peut ensuite le mettre en production, choisir notre nom de domaine toujours gratuit et le publier directement sur Odoo. Donc pour ça on a juste à cliquer ici. Alors maintenant comment voir si ce qu'on a fait a bien marché? Donc par défaut le site est publié directement là-dessus à cette adresse. Donc on va aller regarder directement ici si ça marche. Donc là on voit que le site marche etc. Même si on est en incognito ça marche aussi. Maintenant comment est-ce qu'on fait pour publier notre site avec une adresse customisée, donc sans le odoo.com? Pour ça il suffit simplement d'aller directement dans promouvoir ici, domain name, et là du coup my website is ready, on clique là-dessus et on peut rechercher un nouveau domaine. Donc là je vais regarder par exemple si je tape teo.com, est-ce qu'il y a des trucs qui sortent ou pas? On va voir. Donc là ça charge les résultats. On voit qu'il n'y a pas teo.com mais qu'il y a tous les autres, donc teo.club, teo.net, teo.top. On peut choisir celui qu'on veut. Donc là par exemple je vais utiliser teo.me et donc là on a juste à remplir toutes nos informations, ce que je vais faire tout de suite. Et une fois qu'on a fait ça, on a juste à cliquer sur OK et directement on a la confirmation. Teo.me est en cours de configuration. Un de nos agents évaluera votre demande, ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Et en fait là ce qui va se passer c'est que Odoo va faire le travail pour nous et ils vont faire pointer ce site web à cette adresse-là. Et voilà, c'est comme ça qu'on crée un site de A à Z gratuitement grâce à Odoo. Maintenant je te partage le petit hack que je t'avais promis en début de vidéo. Si tu utilises le module e-commerce ou le module par exemple LMS, tu vas pouvoir bénéficier non seulement du e-commerce ou du LMS, mais aussi d'un module pour créer ton site web puisque les deux vont avec. Donc comme ça te fait 2 applications gratuitement. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Va voir l'outil et le prendre en main par toi-même et publier ton site gratuitement. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, garde toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.